le bruit d'une paille qui gratte le fond d'un grand verre, le petit soupir de contentement qui suit. Pour moi, c'était ça le son du bonheur, le bruit que fait quelqu'un d'autre. Assise en face de lui, je regardais Léo, le fils de Véronique, aspirer la dernière goutte de son milkshake au chocolat, une épaisse moustache de crème fouettée barrant sa lèvre supérieure. Il avait l'air si heureux, si complet. À côté de lui, son assiette était vide, à l'exception de quelques traces de sucre glace, vestiges d'une pile de crêpes qu'il avait dévorée. Mon assiette à moi était vide aussi, mais elle l'avait toujours été. Véronique a levé les yeux de son magazine, un de ces magazines féminins, où des femmes souriantes parlent de régime et de comment trouver l'équilibre. Elle a souri à son fils. Un vrai sourire, un de ceux qui plissent les yeux et qui viennent du plus profond du ventre. Je collectionnais ces sourires, les archivant dans ma mémoire, comme un entomologiste collectionne des papillons rares, des spécimens que je ne pouvais qu'observer sous verre sans jamais les toucher. Alors mon trésor, c'était bon, a-t-elle demandé, sa voix douce comme du miel. Léo a hoché la tête vigoureusement, sa paille produisant un dernier gargouillis sonore. Le meilleur du monde. On peut vous débarrasser. La serveuse, une jeune femme, avec un piercing discret au nez et un air fatigué, s'est approchée de notre table. Véronique a posé son magazine. Oui, merci. Juste l'addition, s'il vous plaît. Elle a ensuite sorti son portefeuille, un geste précis habituel. C'était notre rituel du samedi matin. Enfin, leur rituel. J'étais la pièce rapportée, l'ombre silencieuse qui les suivait, dans cette brasserie de la Croix-Rousse à Lyon, où l'odeur du café chaud et des croissants au beurre se mêlait au brouhaha des conversations. « Maman », j'ai murmuré le mot. Il me paraissait toujours étranger dans ma bouche quand je m'adressais à elle. Ce n'était pas son nom, c'était une fonction. Une fonction qu'elle remplissait pour Léo et pour laquelle elle était payée dans mon cas. Elle a tourné la tête vers moi. Son sourire s'était déjà évaporé, remplacé par une expression neutre patiente, mais à la limite de l'agacement. « Quoi, Chloé ?» Ma gorge s'est serrée. Je savais que ma demande était vaine, mais l'espoir est une petite chose. T'es-tu une mauvaise herbe qui repousse toujours? J'aurais pu avoir un tout petit peu de son milkshake, juste pour goûter. Véronique a soupiré. Ce n'était pas un gros soupir, juste une petite expiration par le nez, mais il était chargé de tout le poids de ma présence dans sa vie. Chloé, on en a déjà parlé 1000 fois. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu as un budget. C'est comme ça. L'aide sociale à l'enfance nous alloue une certaine somme pour tes dépenses quotidiennes. 5 € pour une sortie comme celle-ci. Tu as pris un jus d'orange, ça coûte 4,50 €. Il te reste 50 centimes. Un milkshake, c'est 7 €. Fais le calcul. Elle parlait d'une voix calme, factuelle, comme si elle expliquait une règle de grammaire. C'était sa spécialité. Envelopper la cruauté dans le papier cadeau de la logique et de la responsabilité. Pour un observateur extérieur, elle avait l'air d'une mère raisonnable, enseignant la valeur de l'argent. Mais pour moi, ces mots étaient des petites pierres froides qui s'entassaient dans mon estomac. Mais Léo, il a eu des crêpes et un milkshake, ai-je osé dire, ma voix à peine un filet. Son regard s'est durci. Léo, c'est différent. Léo est mon fils, mon vrai fils. Toi, Chloé, tu es une enfant placée chez nous. C'est pas la même chose. Je ne suis pas sa vraie mère pour rien. Je fais des sacrifices pour lui. Je lui offre des choses en plus parce que c'est mon rôle, mon devoir et mon amour de mère qui le dictent. Pour toi, je respecte un contrat. C'est clair. Chaque mot était une porte qui se fermait. Vrai fils. Enfant placé. Contrat. Des mots d'adulte, des mots qui créaient des murs. Le silence est retombé, seulement brisé par Léo qui grattait maintenant l'écran de la tablette de sa mère. Il jouait à un jeu avec des bonbons qui explosent, des couleurs vives, des sons joyeux. Un autre monde. Alors, elle est où ma vraie maman à moi? La question m'a échappé plus forte que je ne l'aurais voulu. Les gens de la table d'à côté ont jeté un regard curieux dans notre direction. Véronique s'est penchée vers moi, son visage soudainement tendu. Sa voix a baissé d'un ton sifflante. « On ne parle pas de ça ici. Et arrête avec cette question. Je te l'ai déjà dit, elle t'a laissé. »
Elle ne se soucie probablement même pas de toi. Tu as de la chance de m'avoir. Tu comprends. De la chance d'avoir un toit, des repas chauds et des vêtements propres. Alors maintenant ça suffit. Je veux plus entendre un mot à ce sujet. Elle s'est redressée, a attrapé son sac. Et n'oublie pas que Madame Dubois, l'assistante sociale, passe à la maison tout à l'heure. Si tu continues à te plaindre, je lui dirai que ça ne fonctionne plus entre nous. Je lui dirai que je ne veux plus de toi. C'est ça que tu veux. J'ai secoué la tête, les larmes me piquant les yeux. Je les ai ravalées. Pleurer était une faiblesse. Et Véronique n'aimait pas les faiblesses. Surtout les miennes. Le retour à la maison s'est fait en silence. Nous habitions un petit pavillon dans une banlieue résidentielle de Lyon, à Caluire-et-Cuire. Une maisonnette proprette avec un petit jardin, où Léo avait un toboggan et un bac à sable. Ma présence dans cette maison était comme une note de musique fausse dans une mélodie bien huilée. Tout était parfaitement à sa place, sauf moi. Dès que nous avons franchi la porte, Léo s'est précipité dans le salon à allumer la télévision et à continuer à jouer sur la tablette. Le son des explosions de bonbons a de nouveau rempli l'espace. « Léo, mon chéri, ne reste pas planté devant l'écran, tu vas t'abîmer les yeux », a dit Véronique en posant son sac. Puis elle s'est tournée vers moi. « Chloé va ranger ta chambre et fais tes devoirs. » Il n'y avait rien à ranger dans ma chambre. C'était une petite pièce sous les combles, avec un lit simple, une petite armoire et un bureau. Les murs étaient blancs nus. Véronique disait que c'était pour que je puisse la décorer à mon goût, mais elle n'avait jamais accepté que j'accroche le moindre dessin. Ça fait des trous dans le placo, disait-elle. La chambre de Léo, elle débordait de posters de super-héros, de dessins encadrés et d'étagères croulant sous les jouets et les livres. C'était une chambre qui criait « Je suis aimée ». La mienne murmurait « J'occupe un espace ». Je suis montée sans un mot. Assise à mon bureau, je fixais la page blanche de mon cahier de mathématiques. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Je n'arrivais pas à me concentrer. Les mots de Véronique tournaient en boucle dans ma tête. Elle t'a laissé. C'était un mensonge. Je ne la croyais pas. Je ne pouvais pas la croire. Ma mère m'aimait. Je le savais. Je pouvais encore sentir le parfum de sa peau, un mélange de vanille et de quelque chose de propre, comme le linge séché au soleil. Je pouvais encore entendre sa voix me chanter une berceuse, une mélodie douce qui parlait d'une petite étoile perdue qui retrouvait son chemin. Elle m'avait laissé une seule chose, un petit foulard en soie très doux avec des motifs de petites fleurs bleues. Il était caché au fond de mon tiroir à chaussettes, plié dans un mouchoir en papier. Je l'ai sorti, je l'ai porté à mon nez. L'odeur avait presque disparu, mais si je fermais les yeux et que je me concentrais très fort, je pouvais encore la deviner. C'était mon trésor, ma preuve. La preuve qu'elle avait existé et qu'elle m'avait aimé. Elle m'avait fait une promesse. Le dernier jour. Je me souvenais de ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle s'était accroupie pour être à ma hauteur. Je reviendrai te chercher ma puce. C'est promis. Je dois juste trouver un endroit sûr pour nous deux. Sois sage. Je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel. Non, elle n'avait pas menti. Véronique mentait. Un bruit dans l'escalier m'a fait sursauter. J'ai vite rangé le foulard. C'était Léo. Il est entré dans ma chambre sans frapper la tablette à la main. J'ai gagné. À thé, il annonçait fièrement en me montrant un écran rempli d'étoiles dorées. « C'est bien », ai-je dit sans enthousiasme. Il a vu mon regard posé sur la tablette. Un éclair de générosité rare chez lui a traversé son visage. « Tu veux voir ?» Mes yeux se sont illuminés. Oui, je me suis approchée. Il m'a tendu l'appareil. Mes doigts ont à peine effleuré le métal froid et lisse quand la voix de Véronique a tonné depuis le bas de l'escalier. « Léo, je t'ai déjà dit de ne pas prêter ta tablette. À Chloé, elle va la vouloir. Aussi après. » Léo a retiré la tablette d'un coup sec comme s'il s'était brûlé. « Pardon, maman. » Il m'a regardé avec un air désolé avant de repartir. Je suis restée là, la main en l'air, le cœur lourd. Quelques minutes plus tard, Véronique est montée. Elle s'est arrêtée sur le seuil de ma porte, les bras croisés. « Je peux avoir la tablette ?»« Juste un petit peu. Je veux jouer moi aussi, ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Elle a secoué la tête, un petit sourire en coin. « Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. C'est non. »
Écoute, Chloé, il faut que tu comprennes quelque chose. M'occuper de toi, c'est une activité professionnelle, c'est mon métier d'être assistante familiale, je dois faire un bénéfice sur l'allocation que je reçois pour toi. Je ne peux pas me permettre de t'acheter des choses chères comme une tablette. Imagine que tu la casses. Tu as de l'argent pour la réparer toi. De l'argent tout court. Elle a attendu me fixant. J'ai baissé les yeux vers le sol. Non, ai-je murmuré. Voilà. Je ne pensais pas. Alors arrête de demander des choses que tu ne peux pas avoir. Sois reconnaissante pour ce que tu as déjà. Elle a fait demi-tour, puis s'est arrêtée. Ah, et à propos de la gratitude, mon contrat d'accueil te concernant arrive à échéance aujourd'hui. C'est pour ça que Madame Dubois vient pour faire le point. Et vu ton attitude de ce matin, je pense sérieusement à ne pas le renouveler. Je lui dirai de te trouver une autre famille. Tu finiras toute seule ballottée de foyer en foyer. C'est vraiment ça que tu veux. Le mot seul a résonné dans le silence de ma chambre. C'était ma plus grande peur. Plus effrayant que le noir, plus effrayant que les monstres sous le lit. Être seul? Non, ai-je répondu ma voix tremblante. Alors tâche de te comporter correctement. Elle est partie me laissant avec mes exercices de maths et un gouffre béant dans la poitrine. Je me suis recroquevillée sur mon lit. Tout ce que je voulais, c'était ma maman. C'était la seule chose qui comptait. Elle avait dit qu'elle reviendrait. Je devais m'accrocher à ça. C'était la seule chose qui me restait. Les mots de Véronique revenaient me hanter. Elle ne t'a probablement jamais aimé. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma maman m'aime. Je le sais. Mais alors si c'est vrai, pourquoi elle n'est pas là? Maintenant, tout de suite, est-ce qu'elle est là dans cette chambre froide et blanche? Non. Exactement. La sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Madame Dubois. Le moment de vérité. J'ai entendu Véronique descendre les escaliers, ses pas pressés sur le parquet. J'ai entendu le son de la porte qui s'ouvre, puis des voix étouffées dans l'entrée. J'ai tendu l'oreille essayant de déchiffrer les bribes de conversation. La voix de Véronique était enjouée, faussement chaleureuse. La voix qu'elle utilisait avec les gens importants. « Entrez, je vous en prie, Madame Dubois. Vous voulez un café ?»« Non, merci Véronique, ça ira. » La voix de l'assistante sociale était calme, professionnelle. Puis j'ai entendu une troisième voix. Une voix de femme douce, un peu hésitante. Une voix qui a fait vibrer quelque chose au plus profond de moi, une corde oubliée. Chloé est en haut. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais cette voix. C'était impossible. C'était un rêve. Je devais rêver. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Des pas lents, prudents. La porte de ma chambre s'est ouverte doucement. Une femme se tenait sur le seuil. Elle était plus mince que dans mes souvenirs, ses cheveux un peu plus courts, et il y avait de fines lignes de fatigue autour de ses yeux. Mais c'étaient les mêmes yeux. Des yeux noisettes chauds et profonds qui me regardaient comme si j'étais la seule personne au monde. « Chloé », a-t-elle murmuré. Les larmes que j'avais retenues toute la journée ont jailli d'un seul coup. Maman. Elle a fondu en larmes, elle aussi, et s'est précipitée vers moi. Ses bras se sont refermés autour de moi, et j'ai été submergée par son odeur, vanille et linge propre. Elle était là. Elle était vraiment là. J'ai enfoui mon visage dans son cou, pleurant et riant en même temps. Tu m'as tellement manqué, mon trésor. Je croyais que tu m'avais oublié. Jamais. Pas une seule seconde. Tu es tout ce à quoi je pense. Elle m'a serré plus fort. Je suis venue te ramener à la maison. Vraiment. J'ai relevé la tête, n'osant pas y croire. C'est à ce moment-là que Véronique est apparue derrière elle, son visage une grimace de fureur et d'incompréhension. Madame Dubois se tenait juste derrière son expression impassible. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» a sifflé Véronique. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et reprendre Chloé après l'avoir abandonnée. » Madame Dubois s'est avancée calmement. « Véronique, calmez-vous. Madame Fournier est la mère biologique de Chloé. Elle a pleinement le droit d'être ici. Et pour que les choses soient claires, elle ne l'a pas abandonnée. Elle n'a pas eu le choix. » Les yeux de ma mère, encore humides, se sont posés sur Véronique, mais sans haine, juste une immense tristesse. Elle a pris une profonde inspiration tout en gardant une main protectrice sur mon épaule. « Chloé,
a eu une enfance très difficile. A commencé ma mère, sa voix tremblante mais ferme. Je sentais son corps frémir contre le mien. Son père, mon ex-mari, avait un gros problème avec l'alcool. Et quand il avait trop bu, il devenait violent, agressif. Il s'en prenait à elle pour un rien. Une note à l'école, un verre renversé. Il la frappait, sans aucune raison. Le souvenir m'est revenu flou mais terrifiant. Des cris, le bruit d'un objet qui se brise, la peur qui me glaçait le sang. J'essayais de m'interposer, à continuer ma mère, les larmes coulant de nouveau sur ses joues. Mais alors il retournait sa colère contre moi. J'étais constamment inquiète pour Chloé. Je ne dormais plus la nuit. Je savais que notre appartement n'était pas un endroit sûr pour elle. Je savais que je devais la mettre à l'abri. Elle a marqué une pause, sa gorge nouée par l'émotion. Je lui ai serré la main. Alors une nuit, pendant qu'il dormait ivre-mort, j'ai fait le sac de Chloé. J'ai pris les quelques affaires que nous avions et nous sommes partis, sans faire de bruit. Je l'ai emmenée aux services sociaux. La confier à l'aide sociale à l'enfance a été le jour le plus difficile de toute ma vie. Dire au revoir à mon unique enfant. Sa voix s'est brisée. Mais je savais que je devais le faire. Pour sa propre sécurité. Pour qu'elle ait une chance de grandir sans peur. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux me suppliant de comprendre. Tu vois, ma chérie, je n'ai pas choisi de t'abandonner. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour te protéger. Je me suis blottie contre elle. Je suis tellement désolée, maman. Non, ne sois pas désolée. C'est moi qui suis désolée pour tout ce que tu as dû traverser. Il n'est plus là maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour lui. Je sais que tu voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour moi. Ai-je réussi à articuler entre deux sanglots. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma puce. Véronique, qui avait écouté la scène avec une impatience croissante, a applaudi sarcastiquement. Bon, oui, d'accord. C'est une histoire très triste, vraiment. Mais ça ne change rien au fait que Chloé est toujours l'enfant que j'accueille. J'ai un contrat signé et en règle. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et me l'enlever. Madame Dubois a sorti un dossier de sa mallette. Vous aviez un contrat, Véronique. Il a expiré. Aujourd'hui même. Le visage de Véronique s'est décomposé. La panique a remplacé la colère. Mais alors je veux le renouveler. J'en ai besoin. J'ai besoin d'elle pour payer mes factures. J'ai besoin de l'argent de l'accueil familial pour payer le crédit de la maison. Les mots étaient sortis, crus-lait. La vérité enfin exposée dans toute sa misérable nudité. Ce n'était pas une question d'amour ni même de contrat. C'était une question d'argent. J'étais une ligne sur son budget, une source de revenus. La révélation aurait dû me faire mal, mais étrangement je n'ai rien senti, parce que ma mère était là et son amour était un bouclier qui me protégeait de tout. Madame Dubois a secoué la tête. Je suis désolée, Véronique, mais la décision ne vous appartient pas. Elle appartient à Chloé, et surtout à sa mère, qui a désormais rempli toutes les conditions requises par le juge des enfants pour récupérer la garde. Elle a un travail stable, un logement salubre et sûr. La situation a changé. Véronique m'a regardé, ses yeux lançant des éclairs. Elle a tenté une dernière manœuvre désespérée. Chloé, je sais que tu veux cette tablette, l'iPad. Si tu choisis de rester avec moi, je te l'achète. Demain. Celui que tu veux. Je l'ai regardé, cette femme qui m'avait offert un toit, mais jamais un foyer. Je l'ai regardée, elle, et son offre pathétique. Puis j'ai tourné la tête vers ma mère, vers son visage baigné de larmes et d'amour. La décision la plus facile de ma vie. Je choisis ma vraie maman. Un petit rire, un son à moitié étouffé par un sanglot s'est échappé des lèvres de ma mère. Elle m'a serré dans ses bras si fort que j'ai cru que mes os allaient craquer, et c'était la plus belle sensation du monde. « Allez, mon trésor !» a-t-elle dit, en se relevant et en me prenant la main. On rentre à la maison. Nous avons rapidement rassemblé mes maigres affaires dans un sac. Le petit foulard bleu était enroulé autour de mon poignet. En descendant l'escalier, j'ai croisé le regard de Léo. Il était assis sur le canapé, la tablette posée à côté de lui éteinte. Il me regardait partir l'air perdu. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de pitié pour lui. Alors que nous passions la porte d'entrée, laissant derrière nous Véronique figée et silencieuse dans son salon, je me suis tournée vers ma mère.
L'air frais de l'après-midi n'avait jamais semblé si bon. « Maman, tu crois qu'on pourrait prendre un milkshake avant de rentrer ?» Son sourire a illuminé son visage, effaçant toutes les traces de fatigue et de tristesse. C'était le plus beau sourire que j'aie jamais vu. « Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu voudras. »